monde, on se retrouve aujourd'hui sur la table de la cuisine. Petite pause, Céleste a demandé à aller un petit peu dans son lit, il est 9h30. On s'est levé tôt ce matin, elle, je l'ai levé à 8h moins le quart. Et petit coup de barre, donc elle est dans son lit, elle joue avec un livre, avec des livres d'ailleurs, et je me suis dit tiens, je vais me poser un petit peu pendant ce petit moment calme. Alors, je voulais vous montrer, j'avais commencé, ça fait déjà un moment, une housse de coussins. Vous savez que j'avais acheté des coussins sur Amazon, je vous avais fait un unboxing que vous pouvez retrouver évidemment. J'ai des playlists, vous tapez unboxing ou vous y allez directement et vous trouverez l'unboxing de ces jolis coussins que j'avais trouvé sur Amazon. C'était un lot de 3 je crois, ou 4. Oh oui, 4 j'ai dû, ou peut-être, je sais plus, 3 ou 4. Et j'ai pas été déçue puisque j'en ai offert un à ma maman avec la Baby Velly, je crois que c'est Baby Velly, de chez Lydia Crochet. Là, j'ai fait une housse de coussin en high cord. Je vous avais fait aussi les unboxings, donc la laine vient de chez Lydia Crochet. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le côté extérieur. Donc j'ai fait un rang par couleur. Il y a 3 couleurs. Donc on a le cyan, on a le crème et on a le camel. Et on recommence cyan, crème, camel, etc. jusqu'à avoir, je crois que c'est 45 cm de bord. Le derrière, ça vous donne ça. J'ai encore pas rentré mes fils. Je l'ai crocheté en 4,5. C'est hyper lourd. Hein. J'étais en train de penser, ça peut vous faire des galettes de chaise aussi. Mais bon, sans faire de torsade. Hein. Sinon, on va avoir mal, mais mal aux fesses. Vous voyez, donc c'est tout en 3D, en relief, en 3D. Vous voyez, le motif est super joli. Donc ça, c'est un côté. Et j'ai commencé, donc l'icord, vous la connaissez. Hein, c'est celle-ci. Je vous ai fait j'ai fait des tapis avec, j'ai fait des petits pots. Voilà, des sacs. Donc voici mes 3 pelotes de couleur. C'est des pelotes de 100 grammes. Allez, vas-y. Tu fais quoi, Mini? Tu vas pas te coucher là? Penses-tu? Bah si. Bon. On fera avec. Et donc, voici ma Mini. Tu me chaînes. La grosse masse noire, c'est Mini. Oui, bah vas-y. Attends. Et ça, c'est le deuxième côté. Donc, par contre, j'ai fait 2 rangs de chaque. Vous voyez, 2 rangs comme ça, 2 rangs cyan, 2 rangs camel, 2 rangs beige. Après, j'aime bien les deux. Donc, il y aura un côté, voilà. On va mettre le coussin, on va mettre ça. Et de l'autre côté, je vais coudre celui-ci. Donc, qui n'est pas terminé, vous voyez. C'est un espèce de granit avec des doubles brides. Et vous voyez, ça fait des petits angles comme ça. Là, il faut que je fasse mon angle. Après, je continue. Je refais un angle. Vous voyez. Mais c'est... j'en fais pas tous les jours parce que ça me fait très mal au cervical. Et à la main, c'est de la corde. C'est très, très dur à passer le crochet. C'est pas... de la belle laine en velours, etc. ou du petit coton tout fin, tout sympa, tout doux. Non, non, là, c'est vraiment c'est de la corde, quoi. C'est rêche, c'est... Et même le coussin, je ne vais pas vous dire qu'il va être moelleux. Il va être vraiment assez dur, assez rigide, mais pour juste, pas pour dormir, faire une petite sieste dessus, pour décorer un lit, un canapé. Et tout ça, je l'ai crocheté avec un gros crochet 4,5. Voilà. Alors, j'étais en train, je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo à la cool. Du coup, je ne coupe pas mes fils. Vous voyez, je les remonte à chaque fois. C'est-à-dire que si Mini nous laisse un petit peu travailler, tant qu'elle ne me bousille pas ma corde, assez rêche, alors elle vient se frotter elle vient se gratter. Vous voyez, le fil bleu, je l'ai remonté. Je ne l'ai pas coupé, ça ne sert à rien, je vais perdre plus. Donc je le remonte. Et ça, on s'en fiche puisque ce sera à l'intérieur. Là, en fait, hop, je vais mettre comme ça. Côté pas beau, le coussin. L'autre côté pas beau et le coussin. Ça sera le beau tour. Voilà, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas montrer un petit peu. C'est pas un tuto, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Et puis après, je vous montrerai le joli mouton que j'ai réalisé. Vous l'avez déjà vu, mais en short, donc mini vidéo. Hein. Alors, je vais essayer de me mettre... non, il faudrait que je le mette de l'autre côté, peut-être. Alors, si Mini nous fait pas... Mini, dis... qu'est-ce que tu fais?
Donc là, j'en suis, on a dit, au bleu turquoise. Mini, ça va mal se finir. Je sens que tu vas faire une bêtise. Non, 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 pas le mouton. Ah, elle bouffait l'oreille du mouton. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais ça rend super joli, hein, regardez. Je trouve que c'est hyper, hyper sympa. Et puis c'est costaud, hein. Vous voyez, et ça, c'est la deuxième partie. Donc la différence, hein, c'est que là, il y a un rang et là, il y en a deux à chaque fois. Ça, c'est qu'un rang. Il faut que je fasse le deuxième, déjà que je finisse le premier. Et voilà, donc je vais faire les deux de la même taille. Et après, quand j'ai mon coussin, donc celui-là, je le retourne. Ça, c'est le côté pas beau. Donc, on met le coussin, on remet celui-ci par-dessus. Et là, je vais mettre bord contre bord. Et je vais prendre mes mailles ici. Et hop, on va tout coudre. Voilà, je vous avais déjà montré le coussin de ma maman fini dans les tons un peu rouge, bordeaux. Il est très, très beau. Donc, vous allez voir que, je ne sais pas si vous allez le sentir, en plus j'ai mal à un bras, mais vous allez voir que c'est pas facile à crocheter. Donc c'est tout simple, le motif, en fait c'est une bride normale et une double bride pour faire le relief. Donc celle-ci, elle est normale. Vous voyez, c'est à chaque fois, il faut quand même passer la corde, hein. Donc là, j'arrive dans un angle, donc c'est toujours pareil les angles. Je fais 2 brides, 3 mailles en l'air et à la fin, j'en ferai 4 aux deux derniers rangs. 3 mailles en l'air. Là, je refais l'angle en fait à chaque fois. Quand je vois un angle, je fais l'angle. Quand je vois une bride normale, je fais une bride normale. Quand je vois une bride en relief, eh ben, je sais que c'est une double bride par devant. Voilà, j'ai fait l'angle, voyez. Donc là, je tourne, hop. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas s'emmêler les pinceaux avec les pelotes de corde que je suis obligée de transporter partout, puisque je ne coupe pas. Donc, on va donner un peu de mou. Et puis là, ben, je rattaque l'angle. L'angle est fini, je ratape, je recommence un nouveau côté. Donc là, c'est une bride normale. Donc là, hop, je sais que c'est une bride normale. Donc la deuxième, ce sera une double bride. Donc c'est 2 fils sur le crochet et par devant. Donc, je ne sais pas si avec mes doigts vous verrez, on passe une fois, on repasse 2 fois et on repasse une 3e fois. Là, j'ai fait une double bloup, 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 bloup. C'est déjà compliqué, hein. Une double bride en relief par devant. Vous voyez, ça remonte celle du dessous. Et elle va être en relief. Donc si j'ai fait une double bride, la prochaine, c'est une bride toute simple. Rebelote, double bride. Donc on laisse un peu du mou. Sinon, c'est pas facile à passer les fils. Hop, et une 3e fois. Donc la bride d'après, c'est une bride simple. Voilà. Donc tout mon rang, voyez, on les voit les brides en relief. Elles remontent. Et c'est peut-être ça que j'ai mal au. Ça fait ouais, 4-5 jours que j'ai mal à une épaule et je me demande si c'est pas ça. Parce que c'est tellement dur à travailler. J'en fais un peu devant la télé, mais je pense que ça me fait pas trop du bien. Alors, je pense que vous voyez, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment, hormis la broderie perlée, hormis le point de croix et hormis, je vous montrerai aussi ce que je suis en train de faire, le projet Diamond Painting du coffret pour ma grand-mère. Donc, vous voyez, une en relief, celle-ci, elle sera normale. Celle-là, hop, double bride en relief par devant. Faut surtout pas crocheter serré, parce que c'est tellement raide que si encore par-dessus le marché, on crochette serré, on peut pas passer. Il passera pas dans la maille, hein. Alors là, vous croyez peut-être que c'est souple, mais franchement, c'est hyper... ouais, c'est chaud à crocheter. Mais bon, après, voilà. Qualité est là. Ce sera
Ça risquera rien. Franchement, voilà. C'est costaud, ça bouge pas au lavage. Si on doit laver, parce que je couds tout, hein. Je ne m'amuse pas à mettre des pressions pour qu'on puisse laver. L'oreiller est antibactérien, il se lave. Et la corde, ça va se laver aussi. Donc, c'est un coussin de déco. Enfin, moi, je lave pas tous les mois mes coussins de canapé, hein. Voilà, on le fait peut-être quoi, 1 fois, 2 fois dans l'année, 1 fois. Puis encore, on le fait pas. Moi, je le fais pas l'hiver parce que sinon, ça sèche pas. Donc, je le fais un coup l'été. Voilà. Nettoyage de printemps, je sais pas. Mais quand je fais mes housses de canapé, quoique les housses de canapé, je les fais régulièrement. À cause des enfants qui mangent du chocolat ou mini aussi, poils, etc. Mais après, je les mets sur ma rambarde d'escalier séchée, mes grosses housses de canapé. Mais les oreillers, c'est différent. On peut pas. Donc voilà. Vous voyez, hop, ça suit. Les brides en relief, elles remontent. Donc, je vais aller jusqu'à l'angle et puis après, je vous montrerai le reste de mes projets en cours. C'était pas une vidéo qui était spécialement prévue. Je voulais faire des vidéos évidemment, mais je me suis dit tiens, ça peut être sympa de montrer ce que je fais hors vidéo aussi, hors caméra, comme projet. Je vous ferai une housse de coussin en vidéo, mais pas en corde. Merde. J'ai pas racheté de laine parce que j'en ai pas mal. J'ai dépensé pas mal les 2 mois derniers côté laine. Donc là, ça va être les vacances. J'ai pas de projets spéciaux. J'ai fait un sac en quoi il était ce sac-là? Je sais plus, mais pas doudou, hein. Il est raide comme la justice aussi. Mais, je sais plus c'est en quoi. Vous devez en jute, voilà. Donc là, hop, je suis à la fin. Donc la bride normale. Là, je fais l'angle. Donc 2 brides normales. 1 et 2. Hop, pour faire l'angle, on fait 3 mailles de séparation, 3 mailles en l'air. Et puis, pour faire entamer le deuxième côté, je viens et je refais 2 brides normales. Et là, je vais refaire le côté comme je viens de faire celui-ci. Hop, pour arriver, juste là, vous voyez. Après, je refais un deuxième rang, parce que là, j'ai fait qu'un rang de bleu. Mais là, c'est là, voilà. On est là. Et après, on rattaque un deuxième rang et ça va nous faire le rang suivant, turquoise. Voilà. C'est vachement lourd, hein. Donc voilà le projet qui va bientôt être fini quand même, hein. Et puis en plus j'ai des coussins, donc je suis contente. J'en avais acheté sur Amazon, comme je vous ai dit. Donc voilà. Voici la mascotte en ce moment. C'est la mascotte de la maison. Mon joli mouton DIY de chez Action. Vraiment, j'ai adoré le faire. Franchement, j'ai galéré. Alors, je vous cache pas que j'ai galéré. Au début des vidéos, j'ai eu du mal parce que le point pouf, enfin le point soufflé, comme ils appelaient eux. Alors, comme c'est sur du blanc, je sais pas à quel endroit vous allez bien le voir, peut-être là. Vous voyez, on voit plein de petites boules. Mais les boules, elles sont pas mises n'importe comment. Vous voyez, elles font des lignes toutes belles. Là aussi, au niveau de la tête, on voit les boules. Donc, il fallait bien tomber pile poil pour faire bien les... Vous voyez, le relief. J'ai galéré au début. Bon, après, ça a été. Donc, on avait fait les petites oreilles. La queue, c'est une simple oreille. Et voilà, les bras, les pattes. Il est trop joli. Ouais, je suis assez fière parce que je le trouve sympa. Je trouve qu'il a des défauts, évidemment. Mais il n'en a pas trop. On a fait quand même aussi petite griffe. Je me tâtais à les faire, j'ai fait le museau. J'ai mis des yeux sécurisés, mais sur le DIY, on pouvait coudre les yeux, mais bon. Je préfère que les yeux soient pareils. Si on les coud, il peut y avoir des différences. Et en plus, les broder, je veux dire. Mais si je les couds, ça va être l'horreur. Ça va être trop la galère. Donc moi, j'ai préféré mettre les yeux sécurisés. Je suis pris une taille moyenne, je ne sais plus. Mais voilà.
la ouate venait de chez Action, pareil dans le kit. Mais ce kit, en plus, je ne l'ai pas trouvé chez Action, je l'avais acheté sur Vinted. Parce que moi, je ne les trouvais pas. Donc, tous mes amigurumis de chez Action, je les ai trouvés sur Vinted. Certes plus cher, mais je les ai quand même trouvés. Donc, je suis contente. C'était de la laine chenille. Alors là, on est loin de l'icord. Hein. Ça, c'est de la laine normale. Mais la laine chenille, elle est hyper douce, elle est hyper sympa à travailler, très souple, douce et par contre très fragile quand on tire les fils, quand on fait des nœuds, quand on finit une partie du corps, il faut faire très attention parce que le fil il tient pas des masses. Voilà, la petite queue, je trouve c'est trop mimi. Donc ça c'était un grand projet quand même parce qu'il a fait quand même 7 vidéos, je crois. Ouais, c'était chaud quand même. Mais c'est un des plus beaux petits amigurumis, enfin un que je trouve le plus réussi. Voilà, le petit mouton qui m'avait été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. Voilà. Et je vous parlais du projet que je dois faire. Alors, est-ce qu'il sera fini? C'est pour dimanche. On est mardi 18 juin. Le fameux projet coffret cœur. Alors, je regarde si j'ai tout ce qu'il faut parce que avec les filles. Voilà, j'ai commencé tout le bas. Le vert, ici c'est fait aussi. J'ai commencé la rose ici. C'est très très joli. Hein. Donc c'est en bois. On a le support et on a ça qui va être souple pour faire la forme du cœur, vous voyez. Donc la boîte, elle va être d'épaisseur de ça. Je vous montrerai quand elle sera faite et quand on aura verni aussi. J'ai ça à vernir quand ce sera fini et j'ai l'horloge voilà, que je dois vernir également. Alors, on va s'installer un petit coup ensemble et puis voir si on peut un petit peu avancer le petit cœur. Alors, des fois je mets l'aimant, des fois je mets autre chose parce que l'aimant c'est tellement épais, c'est pas un aimant assez puissant pour traverser. Des fois c'est un peu galère, mais bon, là ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai des 5, j'ai des 6 à faire au niveau de la petite rose ici. Je vous mets comme ça. Donc, des 6, des 5, bon, c'est tout des rouges, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret. Là, on a des 5, 14, on n'a pas besoin, 2, bah non plus. Vraiment, c'est pas celui-là. Ah, c'est peut-être celui-là. 13 non plus. Je prends tous les rouges, mais le 3 non plus. 14, j'ai besoin. 5, j'ai besoin. Et 6. Ah bah c'est peut-être pas rouge, c'est pour ça que je le trouve pas. Ah, 6, voilà, c'était un petit orangé. Bon, on va faire le 6. C'est le petit cœur de la rose. On met ça où? Là. Ouais. Donc voilà, j'espère que ce projet sera fini. C'est un petit projet, mais je ne vais pas tous les jours dessus non plus. C'est un petit projet que je laisse à la cuisine des fois quand j'ai un repas qui finit de cuire et que j'ai 5 minutes à tuer. Voilà, je prends mon projet et je fais un petit peu. Mais autrement, voilà, parce que ça ne me fait pas prendre trop de choses. Ça ne me fait pas sortir une grande toile. 4. Non, le 6, on a dit. Oh, j'ai fait une connerie, non? Non, il y en avait là aussi, pardon.
cas, ça va super bien rendre. On a beaucoup de têtes de nounours aussi en coffret. C'est pas des formes de cœur, c'est des formes de nounours. On a cœur, on a autre chose, mais je sais plus quoi. Des têtes de Mickey, des têtes d'ours. Irina, elle a quoi? Elle a un cœur? Je sais plus, elle est en train d'en faire un, Irina, mais je sais plus ce que c'est. C'est peut-être bien un cœur aussi. Je sais plus. Donc après, on a un petit peu de 14. Les couleurs, elles sont trop trop belles. Alors, il n'y a pas de strass spéciaux. C'est des strass, entre guillemets, normaux. Peut-être que c'est des couleurs que vous n'avez pas vues, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Côté strass, ils n'ont pas mis de gros... ils auraient pu mettre des, je sais pas, oui, des belles petites fleurs, justement, des petites roses en diamant, en strass, comme on voit souvent. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment des strass, tout ce qu'il y a de plus courant, basique. Il n'y a pas de fioriture, quoi. Hein. On est vraiment dans la... C'est vrai qu'ils auraient pu mettre, par exemple, le cœur des fleurs, avec une petite rose en strass, ou une belle petite boule nacrée, ou même couleur or. Mais là, non, c'est tout des... C'est peut-être un peu dommage. Mais... Là, c'est tout des strass. Hein. Plein de couleurs. 14, 15. J'ai 15, 16. Enfin, jusqu'à 16. Voilà, plein de couleurs différentes, plein de tons de rose, rouge et plein de tons de vert aussi. Vraiment, il y a des très très belles couleurs. Mais voilà, si on me dirait qu'est-ce que tu as à dire, Angélique, voilà, ben, je dirais on aurait pu faire encore mieux, encore plus joli, girly, ce que vous voulez, avec un peu plus de jolis strass. Ça aurait fait aussi voilà, la différence peut-être. Parce que finalement, bon, le motif est super joli, les couleurs sont jolies, mais c'est quand même assez simple. Alors que pour une boîte à bijoux, ça aurait pu être un petit peu plus fantaisie. Voilà. Mais elle est très belle. Mais voilà. C'était quoi ça? Les 5. En tout cas, vous avez vu les feuilles et tout. Le vert, il y a beaucoup de... C'est joli. Hein. Alors là, j'ai le numéro 4 hein, pour faire la petite fleur d'à côté. C'est un beau petit rose champagne, vous savez. Donc ce matin, on a emmené les enfants à l'école. On est mardi. Donc Céleste s'est levée tôt, donc on l'a emmenée avec nous. Après, elle a bu son biberon de lait, elle a cassé la croûte, elle a déjeuné, on a sorti une caisse de jouets. Elle a profité que ses frères et sœurs n'étaient pas là, elle voulait absolument aller dans leur chambre chercher des poupées, des Barbies. Donc elle m'a sorti un bazar. Qu'est-ce qu'on a fait après? Eh bien, on a passé l'aspirateur. Ça, c'est... L'aspirateur, c'est son copain. Je vais chercher l'aspirateur, elle est comme une dingue. Elle tire le fil. On appuie sur le bouton pour ranger le fil. Voilà, c'est... Bon, des fois, je dis pas tirer le fil parce que j'ai envie que ça... Pour moi, c'est pas un jeu. C'est pas trop mon copain, l'aspirateur. On s'entend bien, mais voilà, il fait le taf, c'est tout. Hein. On n'a pas plus d'affinité que ça. C'est pas... Ouh, super. C'est le moment d'aller chercher mon copain. Non, c'est vite fait, bien fait. Et voilà, c'est pas une passion. C'est pas mon loisir favori. Mais il faut le faire et voilà, il va bien, c'est le principal, il fait le job. Mais voilà. Pour Céleste, c'est son gros copain qui fait du bruit. Elle va être belle cette petite fleur parce qu'elle est vraiment toute claire.
qu'est-ce qu'on a fait? On a vidé le sèche-linge. Donc j'attends qu'il refroidisse et Céleste me le vide sur la table. Enfin, elle me donne les affaires. Elle me dit ça c'est à Irina, ça c'est les slips à Mathis. Et après maman elle plie, maman elle va ranger. Et elle aime bien faire participer un petit peu comme ça. Ça, elle sait que le matin il y a ça à faire, que je dois faire ça. Donc on a joué un petit peu justement. On a été chercher une caisse de joujou avec des caplas, des clipots. Donc j'ai essayé de faire une petite tour en capla, mais en 2 secondes, elle était déjà par terre. Et voilà. Et après, elle a voulu aller. J'ai dit, tu vas aller te reposer un petit peu dans le lit. Oui, donc elle aime bien être un petit peu. J'ai mis des livres Peppa Pig. C'était quoi, fait du vélo. Et puis elle a son nounours qui chante des chansons. J'ai changé les draps aussi ce matin. Ils annoncent des bons jours là. Ils annoncent des bons jours, des belles journées. Donc j'espère que je vais pouvoir sécher au maximum de linge. Donc, du coup, j'ai enlevé son petit drap et sa turbulette et un doudou. Parce qu'il y en a 3, donc il faut toujours qu'il en reste dans le lit. Hein. Vous savez ce que c'est. Et quand j'ai lancé la vidéo, la machine tournait encore. Et là, j'entends que c'est fini. Donc j'aimerais bien que le sèche-linge, on n'en parle plus et qu'on le retrouve en septembre, vous voyez. Parce que là, ben, mon sèche-linge, il a encore tourné là, hein, cette nuit. Enfin, j'avais oublié de le mettre, donc il a tourné ce matin. Il faisait une de ces chaleurs dans la cuisine. J'aimerais bien, voilà, maintenant, sécher dehors et qu'on le laisse un petit peu se reposer, le sèche-linge. Puis encore les draps, comme j'ai une grande rambarde d'escalier, les draps, des fois, je les mets dessus à sécher. Ça sèche bien là-dessus. Mais bon, je ne peux pas tout mettre les linges éponges. Voilà, les numéros 13. Il n'y en avait pas beaucoup, c'était juste pour... Oh, il y a du neuf, là. Ah, on entend les oiseaux. Je prends du vert. Le 12. Oh, c'est un vert un petit peu moche. C'est le vert un petit peu là. Vert bouteille. Pas bouteille, non, un petit verre, je sais pas quoi, mais c'est pas le vert vert, mais donc je voulais faire la petite feuille là avec vous. Donc c'est pas un truc très gros à faire, mais c'est tout des petits strass, il n'y a pas de gros, donc c'est quand même, il y a des heures de pas de travail, mais vous m'avez compris. Comme je fais pas ça en 1 ou 2 fois. Alors. Et puis après, il faut que j'appelle le garage parce qu'on est mardi. Ils ont commandé la pièce vendredi de la semaine d'avant. Et on est mardi. J'avais dit lundi, bon, je laisse reprendre le travail. Hein, voir ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé. Mais là, ils nous avaient dit 1 semaine. La pièce vient d'Allemagne. Ça commence à faire un petit peu longuet. 1 semaine max, ils nous avaient dit. Hein, donc... à un moment donné, si la pièce est arrivée et qu'ils ne la mettent pas sur la bagnole, moi, ça ne va pas m'être fortement utile. Hein. Donc là, je vais les appeler. Il est bientôt 10 h. Donc je pense que je leur ai laissé le temps de prendre leur poste. La secrétaire qui est aimable comme une porte de prison, voilà, je l'ai laissé prendre son petit café. Et merde, ils ont quand même 200 € qu'on leur a laissé pour commander la pièce. Hein. Donc je pense qu'on peut avoir le droit d'appeler pour savoir où en est le dossier. Hein. Regardez comme c'est joli. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir, vous aura passé un petit temps. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Vous voyez, je range tout dans ma petite valise.
Je ferme. Ah, elle est merdique. Celle-ci est très merdique. Et la fermeture, elle coince. Mais bon, je ferme tout. On sait jamais si Céleste prend la valise, au moins, ça ne risque pas grand-chose. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Belle journée. Bye bye.